Amis sportifs, soyez les bienvenus à votre émission Prime News Sport. Au sommaire, le Sénégal a vaincu le signe indien de la malédiction en remportant pour la toute première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Les grands enseignements de ce sacre dans cette émission. Au plan national, nous parlerons de la Ligue pro féminine de football. Un plateau de qualité resserré autour des journalistes sportifs de qualité. Roland Bédier, bonsoir. Bonsoir mon cher Belmond et bonsoir à tous les téléspectateurs. Chérif Montiwan, bonsoir. Salut Belmondo, salut à toutes et à tous. Vous êtes très bien habillés. Hein? Ah merci. Mamadou Daou, bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir monsieur Belmondo, bonsoir à tous les téléspectateurs. On constate là que les Lions de la Teranga sont définitivement rentrés dans le cercle fermé des équipes championnes d'Afrique. Bien sûr, monsieur Belmondo. Les Lions de la Teranga ont couru pendant très longtemps derrière cette Coupe d'Afrique. Avant 92, ils avaient déjà fait beaucoup de bonnes prestations dans la CAN. Mais surtout, en 92, ils ont organisé ces œufs. Mais là-bas, les Lions de la Teranga ont perdu aussi. Il a fallu attendre 2002 au Mali, à Bamako précisément. Ils vont encore perdre contre les Lions indomptables, au tir au but. Mais il a fallu attendre une fois de plus là que Aliou Cissé, leur ancien capitaine de 2002, devienne l'entraîneur principal pour que le Sénégal remporte son premier titre. Et dans cette finale, il y avait beaucoup de choses. D'abord, il y a un trophée continental qui était en jeu. Mais au porte-clés de tout cela, il y avait deux géants blessés du football africain. D'abord les Pharaons. Ils ont organisé la CAN en 2019. Exactement. Ils ont perdu. Chez eux. Mais avant, en 2017, ils avaient perdu en finale contre les Lions indomptables. 2017. Bon. Les Lions aussi, on a déjà parlé de leur palmarès, ce qui s'est passé. Bon, les deux se sont rencontrés maintenant en finale. De chaque côté, il y avait ce qu'on appelle les Beatles de Liverpool. Mané d'un côté, Salah de l'autre côté. En plus de cela, deux araignées. Edouard Mendy de Chelsea et de Gabaski des Amalek. Donc c'était une finale de tous les suspens. Deux blessés, deux grands blessés, deux grands gardiens. Donc les matchs là, on ne pouvait s'attendre qu'à ça, au tir au but pour départager les deux. Donc quand on a regardé, d'un côté, les Pharaons sont partis surtout avec le système italien, le verrouillage implacable. Et parce qu'ils savaient que dans leur rang là, il y a un génie, Mohamed Salah. Un génie qui a des regards périphériques, un meneur de jeu, qui peut donner des passes très bien brossées. Donc ils ont compté sur ça, ils ont maintenu les Lions jusqu'au tir au but. Autrement dit, Mamadou Daou, le Sénégal n'est pas un champion par défaut. Le Sénégal n'est pas un champion par défaut. Il a mérité son trophée. Trophée, carrément. Les Pharaons d'Égypte étaient un peu nonchalants sur le terrain. Ça veut dire qu'ils étaient un peu fatigués? Plutôt, moi, je parlerai de domination sénégalaise. Le Sénégal, quand même, au début de cette compétition, quand même, qui a mal commencé la compétition avec des résultats pas forcément convaincants, mais progressivement qui s'est repris au fur et à mesure de l'évolution de la compétition. Le match est assez intéressant. Je ne parlerai pas, je parlerai plutôt de la force, du mental des hommes de Aliou Cissé qui pour moi ont été à la hauteur, même si au passage Sadio Mané a manqué un penalty. Heureusement, je dirais pour lui, parce que si on imagine un seul instant que ce Sénégal au finish perdait cette finale, le Sénégal allait s'en prendre à lui. Très clairement, ils allaient s'en prendre à lui. Sadio Mané, il a raté un penalty. Mais heureusement pour lui, le mec, il a été vaillant. Il a accompagné ses partenaires, ses coéquipiers. Et au finish, le Sénégal est champion. Bravo pour moi aux hommes d'Aliou Cissé qui ont été à la hauteur. Nous allons à présent prendre les nouvelles des Béninois de l'extérieur, les écureuils. Le curseur du Mercato 2022 a bougé sur les écureuils évoluant à l'extérieur. Junior Olaïtan a signé à Niort. Le joueur de Aïma FC s'est officiellement engagé avec le Chamois Niortais Football Club. Romiat Bouko Dima Koukou, David de Digla, Saturnin Alagbe ont déjà évolué au sein de la même équipe.
L'international béninois Junior Olaïtan a signé un contrat de 3 ans et demi. Lors de la Ligue Pro, le jeune attaquant de 19 ans a inscrit 10 buts au profit de son club Ayema. Cécile Dalméda, le milieu du terrain des Écureuils, a aussi changé de club. Il a quitté la D2 française où il évoluait à Valenciennes pour le club portugais de CD Tondela, première division portugaise sous la forme d'un prêt de 6 mois. Son actuel club occupe la 11e place au classement. Saturnin Alagbe lui revient à son club du départ, Dijon, deuxième division française. Prêté lors de la première partie de la saison au club de Valenciennes, le portier béninois a effectué son retour à Dijon où il évoluait sous contrat jusqu'en 2024. Sous le contrat de Valenciennes, l'écureuil a été seulement 8 fois titulaire. Désiré Azankou dépose ses valises pour un prêt de 6 mois au Dynamo Bucarest en première division roumaine. Il quitte Dunkerque, deuxième division française pour la Roumanie. Alors, on reste au Bécaye pour cette fois-ci parler de la Ligue Pro féminine de football. On va maintenant parler de nos filles, puisque sur nos différentes aires de jeu, il y avait des matchs très intéressants à Cotonou 2. Par exemple, c'est Dynamique d'Abomey qui a donc atomisé, le mot n'est pas fort, qui a atomisé au passage la Tigresse par le score sans appel de 6-1. C'était sous les regards de Shérif Montiwan. Un match très important entre Tigresse FC et Dynamique FC, comptant pour la 5e journée du championnat national du football féminin dans la zone B. Le coup d'envoi officiellement donné au stade René Pleven, ce match a été largement dominé par l'équipe de Dynamique FC sur un score de 6-1. En première période de jeu, l'équipe de Tigresse FC n'a résisté que 6 minutes et concède son premier but à la 7e minute par Danidola Adebayo. Les assauts se multiplient dans le camp de Tigresse FC qui encaisse son deuxième but 8 minutes après grâce à Sesti Ested. Un match trop facile pour les Roses qui enfoncent le clou grâce à Nadej à Tanrouletou sur pénalty à la 23e minute. Un festival de buts pour les hommes de Setin Symphorien et Rennes Olati au rendez-vous inscrit le 4e but de Dynamique FC à la 39e minute. Au retour des vestiaires, Dynamique FC revient avec les mêmes intentions et Rennes Olati s'offrira un doublé au passage à la 49e minute. Tigresse, pas pour autant abattu, réduit le score à la 59e minute. Une vraie démonstration de force pour Dynamique FC qui marque son 6e but grâce à un autre doublé, celui de Esther Sestin à la 85e minute de jeu. 6-1, le score ne changera pas et Dynamique FC affrontera Flèche Noire à la prochaine journée et Tigresse FC défiera à Inonvi. Symphorien, c'était l'entraîneur de Dynamique d'Abomey Calavi est satisfait de la prestation de ses joueuses. Ce soir, c'est vraiment la joie, comme d'habitude. Et ce qui m'a plus émerveillé, c'est l'amélioration du goal average. Parce qu'on a quitté loin, nous avons quitté un 7-5-2. Aujourd'hui, comme on est remonté, je suis vraiment content. Sur le terrain de l'UAC, il y avait également match entre Gazelle FC et Naja. Au finish, le score était donc de 1-0 en faveur de Naja. Suivez le reportage. Sous le soleil ardent de l'université d'Abomey Calavi, Naja FC vient à bout de Gazelle FC sur le score de 1-0. Après 3 défaites d'affilée, les filles de Mustapha Bello, très actives, ont signé leur première victoire ce samedi devant le public de l'université d'Abomey Calavi. Dès les premières minutes, les protégés de Franck Aoutiémé montent la pression et longtemps bataillé pour concrétiser leur domination écrasante. Mais la vaillante défense de Nadia FC, à l'image de Bello Ani, empêchait les locaux de s'imposer. Les consignes ont été respectées par les visiteurs et accélèrent le jeu, mais n'arrivent pas à dicter leur loi avant la première mi-temps. À la seconde période, les filles de Bello Mustapha multiplient les offensives dans le camp adverse et réalise le coup parfait. Après le face-à-face raté à la 53e minute, Joy Igbazenda profite d'une défense adverse totalement passive pour creuser l'écart à la 73e minute. Le but de break est intervenu. À noter que pour la 6e journée, Gazelle FC défiera Tigresse FC, tandis que Nadia FC sera aux prises avec Dynamique FC. Bello Mustapha, l'entraîneur de Naja FC, a réagi à la fin du match. Vraiment, les consignes ont été respectées par les filles. Elles ont maîtrisé l'adversaire. C'est ça qui a fait qu'on a pu marquer le but de tout à l'heure. Qu'est-ce qui a marché véritablement dans le match? Tout le monde a joué quand même à son poste. Parce qu'il y a un repositionnement, on a travaillé sur le repositionnement et aujourd'hui on a constaté que les filles ont respecté. Tout le monde a joué quand même. Nous allons à présent suivre la réaction également de Franck Aoutiémé, l'entraîneur de Gazelle FC. Le milieu n'a pas marché en première partie, mais en deuxième partie, je les ai organisés
Et ça a pris. Automatiquement, l'arbitre a commencé par les décourager. Celle qui faisait le marquage là, on lui a donné un carton jaune pour la décourager. Moins de les 3 milieux là, elles ont toutes reçu carton jaune. Donc ça veut dire que ça a diminué leur effort. Donc elles évitent les contacts. Donc c'est ça qui les a tués. Et les fautes qui sont claires comme ça, l'arbitre ne cite pas. Même 3 pénaltys, l'arbitre a sifflé. Amadou Dao, vous avez suivi le football féminin au Bénin. Votre réaction? Quand on regarde le football féminin, on voit que le football féminin est en train de prendre de l'ampleur au Bénin. Parce que nous avons vu surtout l'entraîneur de Dynamique FC. Lui, il ne s'intéresse pas de la victoire, de la défaite. Hein. Lui, il s'intéresse du carton. Il veut cartonner les autres. C'est ça que lui, il veut. Ça veut dire que lui, il a déjà survolé les championnats. Lui, il se condamne seulement de cartonner, quoi. Il n'a pas d'adversaire potentiel là, devant lui. Donc, les autres aussi, on voit, tel que Gazelle, bon, c'est vrai, elle joue toutes bien, en quelque sorte. Mais bon, il faut toujours une gagnante et une perdante. Merci également à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée comme un homme. Merci à chacun et à tous ces sportifs.